Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on peut dire que les énergies sont en train de s'élever, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc les grues s'envolent. Le char d'Apollon suit l'héliotrope, donc il y a des gens qui dropent en ce moment. Sous ton masque que tu enlèves, eh bien, tu t'es transformé. L'ingérence n'est plus possible, la transformation s'est effectuée. Et donc les grues, ça signifie un mariage céleste, un mariage alchimique avec la lumière divine. Et donc tu as encodé avec la tranchée karmique la puissance magique du divin. Tu laboures la terre avec puissance et sagesse. Donc il s'agit aussi de personnes, bon alors soit vous êtes dans le génie civil, ou en tout cas vous allez avoir, on peut dire, des idées de génie par rapport à la terre, ou dans le rapport à la terre ou au féminin sacré. Donc il faut se souvenir que dans Lao Tzu, le maître est féminin, il reçoit la puissance du divin pour ensemencer la terre, donner la vie. Et si tu te coupes, on peut dire, du féminin, eh bien tu ne peux plus, on peut dire, recevoir. Euh, Car puisque tu t'es coupé du féminin par blessure émotionnelle et transgénérationnelle, eh bien tu as fusionné avec le féminin par, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, par l'homosexualité, la bisexualité, pour en compenser, on peut dire, justement, cette partie du féminin sacré. Et donc dans cette fusion, eh bien, tu as fusionné, on peut dire, avec un avatar du féminin qui est en réalité une projection, on peut dire, de ton manque. Donc tout ça, je l'ai décrit dans ma précédente vidéo par le biais, on peut dire, de théorème de Pasolini. Donc la réalité, hein, c'est que dans ce cas, eh bien, tu es blessé et tu n'es pas complet. Et donc, ce que ça signifie aussi, c'est que avec, on peut dire, le char d'Apollon, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train, je veux dire, de passer, on peut dire, de l'ombre à la lumière, de passer, on peut dire, d'une fusion avec des mauvaises croyances, on peut dire, du passé, un mauvais comportement, des choses qui sont liées évidemment à l'arbre généalogique et transgénérationnel. Et là, quelqu'un encode une puissance magique, évidemment, qui est, on va dire, le lien, la lettre hébraïque Lamed, le pendu, on peut dire, entre, on peut dire, la terre et le ciel, entre on va dire, le masculin et le féminin, mais sachant que le féminin est aussi masculin, dans le sens où le féminin, on va dire, c'est ce qui vous permet de recevoir, on peut dire, une énergie nouvelle, des informations du divin, voilà, les informations, on peut dire, de votre âme, mais en même temps une compréhension, on peut dire, de tous les cycles karmiques que vous avez vécus à travers, on peut dire, voilà, une puissance de la matrice, hein, c'est le port utérin, c'est toutes les formes d'interdits, de conditionnements sociaux et familiaux. Et donc là, on va dire, vous vous extirpez, je veux dire, de cette tranchée karmique, hein, je veux dire, les gens, voilà, il y a des gens, on va dire, qui suivent une tranchée karmique de leur naissance jusqu'à leur mort, et puis il y a des personnes qui décident de plus être derrière la charrue avec les bœufs. Et donc c'est un petit peu ça, on peut dire, qui se profile. Euh, voilà, et donc là, donc en fait, jusqu'à présent, on peut dire que tu ne pouvais pas te réaliser. Donc c'est pour ça que quand vous entendez des gens qui disent oui, des coachs avec dans des super voitures de course qui vous disent oui, moi l'abondance, je la fais venir quand j'ai envie et tout ça. Euh, il faut penser qu'à partir du moment où t'es pas dans l'unité avec toi-même, en fait, tu peux pas réaliser, on peut dire, ce que tu dois réaliser dans ta vie, hein, parce que je veux dire, tu fais pas ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux, et je veux dire, t'es pas dans la toute puissance, hein, la toute puissance, on peut dire, je veux dire, elle a un cycle d'éternité, hein, je veux dire, ça s'appelle Dieu, ça s'appelle Hachem, ça s'appelle Bouddha, ou si tu crois en rien, je veux dire, t'as qu'à juste ouvrir un livre de physique quantique, hein, et tu comprendras que t'es pas dans du vide, et t'es pas tout seul je veux dire, à penser dans ta tête. Et, euh, et donc, on peut dire là, puisque tu reçois quelque chose,
voilà, euh, que tu crois être, on peut dire, le féminin, mais on peut dire dans cette projection de ton avatar, eh bien c'est ça qui t'a mis dans les angoisses et peut-être la jalousie, ou en tout cas c'est ça qui t'a rendu vide. Donc il faut défusionner évidemment avec ce vide. Tu dois défusionner avec, on va dire, tes croyances, ta blessure, la blessure notamment de la lignée des femmes, hein, puisque ce sont les femmes, on peut dire, dans les familles qui créent, on peut dire, les matrices. Voilà, qui crée la matrice de l'arbre généalogique, évidemment, pour encoder par ton expérientiel de vie la puissance divine libérée du karma. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est le cycle du soleil, on peut dire, dans le ciel. Et c'est pour ça que je parle d'héliotrope. Et je parle de char, on peut dire, d'Apollon, d'un homme éventuellement qui pourrait se transformer. Donc l'héliotrope, pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, les feuilles se tournent vers le soleil. Hélios, ça veut dire soleil, et tropium, c'est tropique, ou ça peut être aussi opium, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Donc on peut dire il y a des gens, je veux dire, tu es leur soleil, hein, voilà. Tu brilles, tu peux être aussi leur drogue, hein, ça peut être ça aussi. Ou il y a des personnes, on peut dire, qui se droguent, hein, et là qui vont se tourner vers autre chose, où on drogue une personne, je veux dire au soleil. Il s'agit de régions subtropicales, hein, voilà, le tropium. Et l'héliotrope, c'est aussi la couleur violette, hein, le chakra de la couronne aussi. Et donc, on peut dire qu'on est en train de réaliser quelque chose, hein. Peut-être que tu réalises que tu t'es drogué toute ta vie, ou je veux dire que tu as marché à côté de tes pompes, c'est possible. Et donc, hein, il y a quelque chose, en tout cas, que l'on réalise, que l'on comprend. C'est par rapport à rendre une situation linéaire et molle, rendre peut-être une personne molle, malléable, à sa merci. En tout cas, il y a des gens qui se rendent compte d'une situation qui est très sclérosée et qui n'est pas divulguée. Et donc, on peut dire le mot le plus proche de héliotrope, c'est hélas, hein, c'est le mot qui sort le plus. Donc, peut-être que c'est par rapport à un mot d'un champion, hein, voilà, moi, c'est ce que j'ai. Un champion qui dit hélas. Voilà, et donc, en latin, c'est donc hélios. Et donc, c'est tropos. Tropos, c'est aussi la tour, ou le tour, ou faire le tour de quelque chose. Donc, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui se mettait dans son beffroi, je veux dire, voilà, qui se retirait. Donc voilà, donc tu es peut-être dans ta tour, il y a peut-être, on peut dire, des murailles autour de toi. En tout cas, tu es riche peut-être des murailles, hein, c'est peut-être les murailles de Chine, on ne sait pas. Et c'est aussi un troupeau, donc il y a des gens qui se protègent peut-être aussi d'un troupeau en se mettant dans une tour, ou c'est des troupeaux, on peut dire, qui tournent autour, on peut dire, d'un soleil. Alors ça peut être une personne, je veux dire, qui est un soleil, ou qui est très brillant ou très brillante. Et ça peut être aussi une personne qui est en train de se tourner vers quelque chose de lumineux, hein. Tu te tournes vers le soleil, vers ta vérité. Parmi les parfums des roses et des héliotropes, hein, il s'agit du comte de Monte Cristo, hein, voilà, qui dit ça. Donc, on peut dire que tu es en train de regarder, on va dire, peut-être une situation qui est très emprisonnante, ou une situation qui est très bloquée. Voilà, avec le comte de Monte Cristo, il y a des gens qui vont peut-être tenter de s'évader d'une île, s'évader, on peut dire, de gens ou d'une situation qui vous contraint aussi. En tout cas, c'est une personne qui ne va plus subir l'influence de la nuit. Alors, ça peut être aussi l'influence des sorciers, l'influence, on peut dire, des gens qui t'entourent, l'influence des gens qui te disent toujours ce que tu dois faire. Voilà, parce que toi, ce que tu vas faire maintenant, tu vas suivre la course du soleil, hein. Ta course, hein, si tu es un champion, ça va être de courir après le soleil, hein, ou après ton héliotrope, hein, on ne sait pas. Parce qu'il y a quelqu'un, alors ça c'est dans Eugène Labiche, hein, bon pareil, moi j'adore les poèmes, hein, donc vous m'avez compris. Et donc je vous présente mon héliotrope, hein, donc ça va être ça va être aussi quelqu'un qui va présenter quelqu'un d'autre. Voilà, il s'agit d'une personne qui s'épanouit au bord de la fenêtre.
un regard inconscient qui se tourne vers le soleil. Donc là, on est plutôt dans le nœud de vipère de François Mauriac. Donc, je veux dire, tu es entouré, je veux dire, ta famille, c'est un véritable nœud de vipère. Bon, après, François Mauriac, c'est plutôt, je veux dire, des gens qui sont... je crois que c'est le nœud de vipère, c'est Bordeaux, ou enfin, c'est le sud de la France, ou c'est le sud-ouest. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui, de façon inconsciente, on peut dire, va commencer à se tourner vers le soleil ou vers quelque chose de lumineux, ou ça peut être une personne brillante. Voilà, tu es au bord de la fenêtre, voilà, il y a une fenêtre, il y a une petite fenêtre dans ta vie, c'est peut-être ça aussi. Et, euh, et donc là, j'ai aussi des dégénérés itinérants qui se répandaient vers l'ouest comme un troupeau d'héliotropes. Donc là, on est plutôt sur le méridien du sang. Hein. Donc méridien, évidemment, moi, ça me fait penser évidemment à aux tropiques, ou aux tropiques du Cancer, aux tropiques du Capricorne. Voilà, quelque chose, on peut dire, qui, voilà, c'est des régions qui sont, on peut dire, très chaudes. Et donc, il y a des personnes, je veux dire, qui sont peut-être schizophrènes ou qui ont des problèmes mentaux, on peut dire des itinérants, voilà, qui se répandent, voilà, comme un, voilà. Et c'est le méridien du sang. Donc, ça peut être aussi lié, on peut dire, à une généalogie, à du transgénérationnel. Voilà, c'est lié au sang, c'est lié à des familles, c'est lié, je veux dire, peut-être à des disparitions, c'est lié à des défunts aussi, hein, le méridien du sang. Donc là, on est dans Cormac McCarthy aussi, donc plutôt on peut dire avec peut-être des anglo-saxons. Voilà, des gens qui se déplacent, hein, voilà, qui se répandent vers l'ouest. Hein. Et donc, il y a des personnes, on peut être autour de vous. Je veux dire, c'est un troupeau. Hein, il y a ça aussi, donc je l'ai 2 fois. Un troupeau qui tourne autour d'un soleil. Hein. Et donc, l'héliotrope, c'est aussi lié, on peut dire, à des pierres semi-précieuses. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à la jaspe verte. Donc, c'est quelque chose qui est lié, on peut dire, au chakra du cœur. Et aussi avec des irisations rouges ou des rayures rouges. Donc, ça peut être aussi lié peut-être à un logo, ou ça peut être un drapeau avec des rayures. Voilà, donc là, visiblement, bon, dans la situation, il y a une personne, je veux dire, c'est une pierre précieuse ou c'est une pierre semi-précieuse. Et donc, évidemment, pour, on peut dire, bon, pour travailler par rapport aux héliotropes, eh bien, on a un instrument de géodésie. Donc là, on est plutôt avec des personnes, on peut dire, qui travaillent dans la terre, ou, je veux dire, tu travailles dans les pierres précieuses, voilà, des gens qui géolocalisent, on peut dire, des diamants, ou je veux dire des pierres précieuses, ça peut être des mines, hein, voilà, c'est des choses qui sont underground, donc qui sont sous la terre, hein, voilà, c'est ça. Et là, visiblement, bon, bah, il y a quelqu'un de loin qui va regarder quelque chose avec un télescope, et, euh, et tu vas comprendre en tout cas qu'une situation ou qu'une personne est en miroir. Et cette personne, on peut dire, réfléchit les rayons du soleil. Hein, donc voilà, sur de longues distances. Hein. Donc c'est plutôt des gens, on peut dire, qui habitent pas dans les mêmes pays. Voilà, on va dire, qui géolocalisent, on peut dire, des pierres semi-précieuses. Et, donc ça, évidemment, j'explique ça par, on peut dire, analogie, hein, bon, évidemment, puisqu'en fait, on fait des prédictions. Et on peut dire que dans une situation, il y a quelque chose qui résonne à distance. Alors, ensuite, les héliotropes, eh bien, on va parler de la mode, ou des gens qui sont dans la mode. Voilà, la mode est aux plumes d'oiseaux héliotropes. Hein, donc là, on est dans le purple, on est dans le violet, la violine, voilà. Là, vous allez mettre des plumes, on peut dire peut-être sur des robes ou des choses comme ça. C'est un message qui encode aussi une puissance magique, voilà, puisque c'est les oiseaux, c'est les messages. Il s'agit du chakra violet, de l'héliotrope. Et donc, c'est aussi l'ouverture. Voilà, donc c'est peut-être aussi des gens qui se déplacent ou un message qui est lié à la mode en tout cas. Et ça concerne aussi des ondes et ça concerne aussi l'ultraviolet. Hein,
Donc voilà, donc des ondes ultraviolets. Voilà, alors peut-être qu'on est en train de regarder à travers, on peut dire des choses très sombres, et voilà, donc ça peut être ça. En tout cas, c'est lié à des rayonnements, hein, il y a ça aussi, ultraviolet. Donc c'est peut-être aussi par rapport à la peau, je sais pas, il y a un truc qui est lié, on peut dire, soit au visage, soit à la peau, avec des rayons ultraviolets ou des ondes, des trucs qui sont liés à la mode ou des trucs à la mode. Et donc, il y a quelqu'un qui va s'installer au soleil. Donc, c'est une installation qui s'oriente, on peut dire, vers le soleil, vers des projets, on peut dire, lumineux, hein, voilà, vers quelque chose qui est plus brillant dans votre vie. Et donc, il y a une personne, en tout cas, qui se réjouit de noces. Alors, bon, moi, j'ai plutôt les noces bourgeoises. Et donc, c'était une installation. Donc, une personne a rougi, hein, quand on lui a sorti le truc. Ou, bon, puisque c'est des prédictions, c'est peut-être aussi des choses qui vont arriver, hein, mes amis. Donc, les femmes qui m'écoutent, là, bon, là, bientôt les noces, hein, bien sûr. Et donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui rougit. Et vous rougissez dans une situation parce que bah, soit vous savez pas quoi faire, ou soit on vous met en cause, c'est peut-être ça aussi. Et il s'agit toujours du frisé de Théorème qui a volé, on peut dire, de l'argent pour offrir une bague de fiançailles. Donc là, j'ai une grosse maman qui est habillée en noir, hein, genre Madame Ludo, on peut dire, avec la petite robe noire de Guerlain, ou je veux dire la petite robe d'enterrement. J'ai une haie d'honneur, mais couleur héliotrope. Donc, on peut dire, tu prends conscience peut-être de la haine ou de la jalousie de certaines personnes. Et donc, il s'agit d'un garçon d'honneur, ou qui a de l'honneur ou de l'honorabilité, ou qui est honorable, qui est mal à l'aise, on peut dire, dans cette situation, par rapport, on peut dire, je vous dis, à des noces, hein, des noces. Alors, c'est peut-être pas les noces bourgeoises, c'est peut-être les noces barbares, hein, on ne sait pas, surtout avec le méridien du sang. Donc, il y a quelque chose, on peut dire, où en fait, on est en train de faire porter un costume à quelqu'un qui ne lui sied pas, qui ne lui va pas, qui ne lui convient pas. Pour d'autres, c'est carrément une faute qu'on vous fait porter sur vous. Et donc, enfin, dans cette noce bourgeoise, on peut dire, hein, ou ça peut être un mariage, un contrat, voilà. Quelqu'un rougit, quelqu'un est mal à l'aise parce que il ne veut pas, on peut dire, il ne veut pas porter la charge d'un autre. Il ne veut pas s'asseoir sur le siège qu'on lui a désigné. Et donc, c'est aussi des personnes, on va dire, qu'on a envie de faire asseoir. Hein, c'est-à-dire qu'on a envie de les mettre par rapport à des gens qui sont debout. On n'a plus envie qu'ils bougent, en fait. Il y a ça aussi. Hein. Et voilà. Une personne ne veut pas s'asseoir sur le siège ou la chaise qu'on lui a désignée. Et il ne veut pas signer les documents parce qu'il y a eu, on va dire, un vol. Parce que, on va dire, tout ça, c'est de la combine. Hein. Donc voilà, et il y a quelqu'un sur, on va dire, des noces bourgeoises. Hein, voilà, là, je veux dire, tu rougis parce que, d'abord, tu es très surpris. Et puis, en plus, je veux dire, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Hein, voilà. Avec le méridien du sang, hein, voilà. Alors le méridien, ça fait penser à la Chine, ça fait penser au Japon, ça fait penser à des aiguilles, enfin, voilà. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à quelque chose qui on peut dire, dans la vision de quelqu'un, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es rendu compte de quelque chose. Et c'est par rapport, pour certains, on peut dire, à la théorie des nombres. Alors évidemment, c'est par rapport, on peut dire, soit à des lettres hébraïques, soit à de la guématrie. La théorie des nombres, ça peut être voilà, des personnes qui... voilà, ou ça peut être par exemple une situation où vous êtes 13 à table. Hein, 13, l'arcane sans nom, la mort. En tout cas, c'est lié à des nombres, ou c'est lié à un nombre de personnes. Et on peut dire que dans la situation, c'est un mauvais présage. Après, il faut regarder en fonction, évidemment, des cultures de chacun, hein, bien sûr. Ça peut être aussi
des gens en violet. Donc pareil, ou par exemple en Inde, si tout le monde est en blanc, enfin je veux dire bon c'est l'enterrement, hein, voilà. Ou chez nous en France, je veux dire c'est noir, hein, voilà, c'est des choses comme ça. Et donc l'héliotropes, j'ai lu ça aussi, c'est l'herbe aux verrues, hein. Alors tu as peut-être, on peut dire, des verrues dans ta vie, hein, des trucs que tu as envie de dégager, des choses qui sont liées, on peut dire, à ton, je veux dire, à ta peau, hein, voilà. Voilà, tu as peut-être de l'acné, ou enfin, je veux dire, tu as le visage qui est pas net. Et donc, tu as besoin de te débarrasser de tout ça, hein, je veux dire, parce que peut-être que ça t'empêche de marcher, les verrues, hein, on ne sait pas. Et donc, en t'en débarrassant, on peut dire, alors ça peut être aussi des gens évidemment qui sont malades, hein, tout simplement, eh bien, tu vas te tourner vers le soleil. Donc là, bon, il y a des gens qui vont marcher sur les verrues. Alors bon, je veux dire, si c'est la tête des gens et si les gens sont des verrues, c'est pas très grave. Euh, voilà, ou peut-être que les gens, on peut dire, sont des verrues autour de toi et ils te donnent des boutons, hein, je veux dire, parce qu'ils te mettent aussi dans le noir, hein, parce que tout ça est lié évidemment à la lumière. Pour d'autres, vous allez recevoir, on peut dire, des signaux. Alors là, il y a des grandes opérations, on peut dire, de géolocalisation, on peut dire, de pierres semi-précieuses. Donc c'est toujours des grandes opérations liées à la Terre. Et c'est lié à un espèce de cadran solaire. Voilà, alors ça peut être aussi des gens qui font du Ouija, qui ont des trucs avec un pendule, hein, c'est peut-être ça aussi, l'histoire des signaux. Et donc voilà, donc il y a des gens, on peut dire, qui vont dans tous les sens aussi pour aller se renseigner par rapport, on peut dire, à des pendules ou à des choses comme ça. Donc voilà, mais c'est toujours lié à la Terre aussi. Et c'est des gens qui vont vivre, en tout cas, au rythme, on peut dire, des saisons, au rythme de la Terre, ou qui vont être beaucoup plus proches, on peut dire, de la Terre. Alors, pour certains, il s'agit... bon, les signaux, ça va être la bague de fiançailles. Voilà. Le signal aussi, ça va être on peut dire, la localisation d'une location d'une maison au bord de l'eau. Pour d'autres, les signaux, en tout cas les grandes opérations, ça va être pour des outils, visiblement pour travailler la terre, des nouveaux outils, une nouvelle forme, on peut dire, de lien, on peut dire, avec la terre. Pour d'autres, vous allez ouvrir des bouquins, investir pour les débutants, hein, parce que vous allez vouloir investir peut-être dans d'autres, on peut dire, dans d'autres domaines. Et donc, voilà, donc là, il va falloir, on peut dire, prendre des connaissances. Et donc, pour d'autres, vous allez, je veux dire, les signaux et les grandes opérations, ça va être de prendre des conseils, hein, pas des conseils avec les gens qui vous entourent, qui sont des verrues, hein, d'autres personnes, des conseils pour investir de l'argent. Et il y a des gens qui vont prendre des forfaits vacances, tout compris, hein, je veux dire, pour cet été, vous n'allez pas vous emmerder, visiblement. Et vous allez aussi découvrir, on peut dire, un potentiel ou des potentiels d'investissement dans votre région, ou dans une région, on peut dire, dans le monde, hein, voilà. Tu vas te dire, bah tiens, en Chine, dans le Nord, il y a des trucs intéressants, je vais faire pousser des pissenlits, ça va être chouette. En tout cas, vous allez aussi, on peut dire, voilà, investir, on peut dire, dans une région. Voilà, ça peut être les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Ça va vous permettre de vous retrouver vous-même et ça va vous permettre de disposer d'une autre vision du monde. Et tu verras, ça va être très soudain, ça va être rapide, ça va être vraiment quelque chose qui va s'enchaîner. Et tu ne vas plus voir les choses de la même manière grâce à elle. Parce que le maître est féminin, en réalité. Hein. Et il s'agit, on peut dire, des choix de la poésie, on va dire, parce que il y a des gens, je veux dire, leur vie, c'était pas très poétique. Voilà. Hein, et donc, il y a des choix de poésie, on peut dire, qui vont être dévoilés. Là, voilà, tu vas prendre peut-être plus ta vie... voilà, avec de la poésie où tu vas commencer à écrire des choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai, en tout cas pour aujourd'hui.
Donc là, tu penses à celle qui est restée en France. Donc, il s'agit de personnes qui sont, on va dire, en distance. Mets-toi sur ton séant, lève tes yeux, dérange le drap glacé qui fait des plis sur ton front d'ange, ouvre tes mains et prends ce livre, il est à toi. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens, on peut dire, qui vont écrire, hein, voilà, peut-être qu'ils vont écrire leur vie, leur front plissé, hein, je veux dire, peut-être que tu es vieux, et peut-être que tu es dans des draps glacés, ou peut-être que ta vie est glacée, et là, tu vas vouloir, on peut dire, faire le choix de la poésie, on peut dire, de ta vie, et ça va être très soudain. Et donc, en fait, peut-être que par rapport, on peut dire, à celle qui est restée en France, hein, donc là, il s'agit plutôt, on peut dire, des femmes et des Françaises, eh bien, voilà, tu vas ouvrir ton livre, hein, le livre de ta vie, hein, c'est-à-dire que tu vas expliquer à quelqu'un, on peut dire, bah, tout ce que, voilà, qui tu es réellement. Alors, c'est pas forcément une nana, stop, 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 les filles, c'est pas forcément par rapport, on peut dire, à une femme que vous aimez, mais ça peut être par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui peut vous aider, un psychothérapeute, voilà, une psychologue, voilà, ou tout simplement une bonne amie, une meilleure amie, une personne, on peut dire, que vous connaissiez depuis que vous étiez jeune, hein. Donc voilà, ouvre tes mains et prends ce livre, il est à toi. Ce livre, on lit mon âme, espoir, deuil, rêve, effroi. Ce livre qui contient, on peut dire, le spectre de ma vie, mes angoisses, mon aube, hélas, de pleurs suivis. Donc là, il s'agit plutôt d'une personne, on peut dire, qui va on va dire, on peut dire, parler de sa vie, on va dire, réelle, hein, parce que il faut comprendre qu'il y a des gens, tout ce qu'ils vivent, enfin vous les voyez de l'extérieur, et puis vous dites, ah ben ce mec-là ou cette nana, elle est au top, c'est super, voilà. Et voilà, ils brillent, ils ont beaucoup d'argent, ils sont ceci. Et puis en fait, quand tu vas dans on va dire dans l'intimité de quelqu'un, en fait, tu te rends compte que la personne, je veux dire, elle est, je veux dire, il lui est arrivé des trucs de dingue, ou je veux dire, voilà, c'est des gens qui sont très dépressifs, qui prennent, ils te le disent pas, ils prennent des médicaments, ils te le disent pas, ils prennent de la drogue, ils te le disent pas, je veux dire, c'est des alcooliques mondains, c'est des gens qui traversent la nuit, enfin, je veux dire, qui n'arrivent pas à dormir, voilà, c'est des gens qui enfilent des nuits blanches, c'est des choses comme ça. Depuis 4 ans, j'habite un tourbillon d'écume. Le livre a jailli. Dieu dictait, j'écrivais. Donne-le-moi. Donc là, on peut dire, c'est des gens qui vont, on peut dire, s'ouvrir par rapport à ce qu'ils sont, par rapport, on peut dire, à leur véritable nature aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, à septembre, hein. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, quand septembre revient, toi, tu es en larmes. Je partais, je quittais tout ce qui me connaît, je m'évadais. Donc, on peut dire c'est des gens, dire à chaque fois, ils ont fui dans des situations. Je n'étais plus qu'une âme qui frissonne, subissant l'attraction du gouffre. Le chemin fut beau, pluvieux, froid et mauvais. Tête nue, les cheveux dans la brise, l'œil aux cieux, j'approchais. Donc en fait, c'est des personnes, on peut dire, qui ont été dans beaucoup de situations. Et à chaque fois, vous étiez toujours au bord du gouffre. Voilà, c'est un peu le mythe de la caverne, le mythe socratique. Voilà, toujours, je veux dire, au bord du gouffre, voilà, par rapport à la ciguë des autres, la ciguë de vos conditionnements. Voilà, la ciguë, on peut dire, de votre du méridien du sang, du transgénérationnel, de la généalogie. Et c'est comme ça, en tout cas, que tu t'es approché petit à petit, on peut dire, de la lumière, du soleil, voilà, du char d'Apollon, hein, si vous êtes un homme. Et donc là, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai dormi d'une façon si dure ? Pourquoi finalement je me suis empêchée de vivre? Pourquoi finalement j'étais dans des draps glacés? Voilà, pourquoi on peut dire je me suis mis dans cette posture
ou pourquoi j'ai enchaîné, je veux dire, des histoires qui n'avaient ni queue ni tête. Et donc, tout ça, c'était en fait pour, on peut dire, vous peler l'oignon. C'était pour, voilà, pour trouver, on peut dire, à chaque fois une autre voie, pour réfléchir, pour comprendre qui vous étiez, pour vous confronter aussi à vos erreurs, à vos conditionnements, pour vous regarder face aussi à votre miroir et évidemment pour faire tomber l'ego, hein. Et donc, bon, il y a des gens qui ont énormément prié, voilà, tu n'entendais pas lorsque je t'appelais. Et il y a des gens qui n'ont pas vu aussi les signes autour d'eux, qui n'ont peut-être pas vu aussi les gens. Et donc, il y a des gens, on peut dire, qui ont énormément projeté sur les autres. Alors, si vous êtes une femme, vous avez énormément projeté sur un homme. Si vous êtes un homme, vous avez énormément projeté sur une femme. Et, euh, et donc, il s'agit d'un homme en songe, en rêve, ou il s'agit plus particulièrement d'un homme qui songe, parce que Vénus est partie, hein. Donc là, tu réfléchis parce que ta copine s'est barrée. Et tu supplies celui qui exauce, hein. C'est-à-dire que, je veux dire, tu pries ta race, je veux dire, pour que ta copine revienne, hein. Je veux dire, dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Et pour d'autres, je veux dire, vous utilisez le cadran de Ouija, ou je veux dire, vous faites du pendule, ou vous allez voir des sorciers. Ton cœur goutte à goutte, hein, en pleurs silencieux, hein. Donc là, on peut dire que sur du désespoir, vous êtes au goutte à goutte, hein. Et là, tu vas te rappeler, on peut dire, quand tu étais petit ou petite. Je me la rappelais quand j'étais petite. Et là, tu vas revenir, on peut dire, sur tes souvenirs d'enfance. Voilà, si tu es une femme ou un homme. Et là, tu vas respirer les fleurs sur la cendre. C'est-à-dire que tu vas comprendre que le passé est mort, mais tu vas comprendre aussi pourquoi tu as traversé ces situations-là. Et donc, tu sais que ce n'est pas ta faute. Et elle sait que ce n'est pas ta faute. Voilà, depuis 4 ans, pauvre cœur sans flambeau. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes, on peut dire, qui comprennent une situation parce que il y a des gens qui ne pouvaient pas faire autrement. C'est ce que j'explique dans le théorème de Pasolini, dans ma dernière vidéo que je vous recommande aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans un tel conditionnement, on peut dire, bon, moi je plaide pour ma chapelle, hein, pour la bourgeoisie, voilà, les bourgeois, la haute bourgeoisie, l'aristocratie, tout ça. Et en fait, tu es tellement, je veux dire, la tête dans le guidon, qu'en fait, tu ne peux pas, on peut dire, voir autre chose que ce à quoi on peut dire tu es conditionné, hein. C'est-à-dire que, en gros, une femme, je veux dire, elle a forcément des marques, elle a forcément un foulard Hermès, elle a forcément un collier de perles, hein. Bon, je fais la caricature évidemment, mais bon, s'il y a quelqu'un qui arrive, je veux dire, avec des sabots qui a l'air, on peut dire, d'une mendiante à côté parce qu'elle n'en a rien à foutre des marques et des conventions, ben c'est clair que tu peux pas la voir parce que t'es pas conditionné pour ça, t'es conditionné par ton milieu. Donc forcément, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est bien habillé. Bon, déjà, et qui est habillé d'une certaine manière, hein. Je veux dire, si la fille, elle arrive avec un pantalon bouffant, c'est clair que c'est pas le petit tailleur Chanel, hein. Donc il y a ça aussi. Et donc, évidemment, à travers ça, on ne vit qu'à travers des projections. Et c'est pour ça, on peut dire, il y a des gens qui font des grosses erreurs dans leur vie ou qui ont des gros écueils, on peut dire, sur le plan, on peut dire, sentimental, relationnel, amical, voilà, parce que, ou même professionnel, parce que, je veux dire, pour toi, l'habit fait le moine, hein, voilà, parce que notre société, d'abord, c'est une société ultra superficielle, hein, donc si t'es pas habillé de telle façon, bon, bah déjà, tu rentres pas dans les cadres. Et bon, et si t'es pas, on va dire, coiffé à la manière de ton milieu social, alors là, enfin, je veux dire, on se dit, la fille ou le mec, il est dingue, hein, il a un problème. Et donc, c'est ça. Et, donc, dans le silence, on peut dire, dans le silence d'une chambre, hein, quelqu'un qui songe, hein, voilà, voilà, parce qu'une femme est partie, hein, mais bon, vous pouvez être un homme et puis votre copain est parti aussi.
Et il y a quelqu'un qui parle à voix haute, hein. Il y a quelqu'un qui s'entraîne dans la situation. Alors, tu parles à voix haute ou tu parles dans ta tête, mais en tout cas, je veux dire, c'est quelque chose qui prend de la hauteur ou je veux dire, c'est quelque chose qui prend une nouvelle dynamique, hein, ou en tout cas qui va donner une nouvelle dynamique dans ta vie, hein. Et c'est par rapport à une comète, hein, c'est par rapport à quelque chose, je veux dire, qui est fulgurant, quelque chose qui arrive, quelque chose qui est brillant, quelque chose qui te fait te retourner, qui te fait te surprendre. C'est par rapport à un événement, hein, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Et donc on peut dire qu'à travers, on peut dire un front d'insomnie, hein, c'est-à-dire que tu as enchaîné les nuits, on peut dire, où tu n'as pas dormi, hein, et bien à travers, on peut dire, quelque chose de brillant, à travers une situation, et bien tu vas voir la joie, la tendresse infinie. Voilà, quoi de plus tendre et de plus beau, un miracle suprême. Et donc ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui alors soit tu vois quelque chose en songe, hein, c'est possible, c'est un miracle, hein, voilà, c'est-à-dire que tu as une compréhension instantanée. Soit tu songes, on peut dire, à Vénus. Alors Vénus, évidemment, c'est les planètes aussi. Alors il y a des gens qui regardent les étoiles, voilà. En tout cas, tu tournes ta tête vers quelque chose de brillant, quelque chose qui peut te purifier, qui peut te libérer, qui peut te sanctifier, te guérir. Voilà, c'est des gens qui peuvent invoquer aussi voilà, la grande puissance, on peut dire, du sang divin, hein. Je veux dire, le méridien du sang, c'est peut-être aussi le sang divin. Donc voilà, et ça va être un miracle, ça va être quelque chose, enfin le miracle suprême. Et pour d'autres, cela s'est fait puisque je t'aime. Donc, pour d'autres, c'est lié, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, qui soulève sa couverture et qui voit sa copine, hein. Enfin, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu chez ton copain ou ta copine. Et donc, dans mon âme où l'angoisse est morte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'empêchaient, on peut dire, d'aimer, ou qui s'empêchaient d'avoir des sentiments, ou qui s'empêchaient de regarder une partie, on peut dire, de leur personnalité, une partie de leur vérité, parce qu'ils étaient dans l'angoisse. Ils disaient, mais si je fais ça, tout le monde me dit le contraire, il faut pas que j'aille voir ce mec ou cette nana. Voilà, ma mère m'a dit que, je veux dire, cette nana, elle n'était pas pour moi, hein, donc il faut pas que j'y aille. Et en fait, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec le méridien du sang, c'est que c'est des choses qui sont produites de génération en génération. Voilà, des générations où vous a empêché, on peut dire, je veux dire, d'aimer la personne que vous vouliez, hein, ça peut être ça. L'oubli me sourit dans les yeux, hein. Donc, c'est des choses que vous aviez oubliées aussi par rapport, on peut dire, à ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune ou quand vous étiez adolescent. Voilà. Et voilà, l'oubli te sourit dans les yeux, hein. C'est-à-dire que là, tu as un très grand éclaircissement, c'est l'ouverture du troisième œil, hein, c'est l'œil au front, parce que tu te souviens d'un événement du passé, de ton enfance, qui se reproduit, et là, tu vois clair, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais ce qui a, on peut dire, échoué une première fois, réussira cette fois-ci. Donc, ça veut dire que tu étais dans une situation quand tu étais peut-être plus jeune, en tout cas c'est l'histoire là. Je respire les fleurs sur la cendre. On peut dire quelqu'un qui avait mis une croix, on peut dire définitive sur un amour ou sur un type, on peut dire, de personne ou sur une situation. C'est-à-dire que tu t'es dit, mais jamais je déménagerai, jamais j'irai récupérer mon copain ou ma copine en France, hein, je veux dire, si t'es japonais, asiatique, voilà, ou en Europe. Et là, tu te dis, ben, je vais le faire, hein, je vais le faire parce que ça a raté, je veux dire, dans le passé, mais là, ça va réussir. Là, je sens que ça va le faire. Donc, c'est par rapport à des trucs, je veux dire, voilà. Et ça peut être sur deux personnes différentes. C'est-à-dire que, par exemple, quand t'avais, je sais pas, 17 ans ou 18 ans, t'as rencontré quelqu'un, une nana ou un mec, et donc, cette personne, on peut dire, elle n'a pas convenu à des membres de ta famille, elle n'a pas convenu à ta mère,
elle n'a pas convenu, je veux dire, voilà, on s'est foutu de toi parce que, voilà, c'était pas quelqu'un pour toi, parce que les gens sont très jaloux. Donc, en fait, bah, toi, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, bah, t'as lâché ce que t'aimais, hein, t'as peut-être lâché aussi, je veux dire, un voyage, t'as peut-être lâché, je veux dire, une école, tu voulais faire de l'art, t'es devenu comptable, enfin, je veux dire, des trucs comme ça. Et puis quelques années après, eh bien, la même situation se reproduit avec pas les mêmes personnes, mais c'est le même scénario. C'est-à-dire, ta mère n'est plus là. Je veux dire, c'est une personne autour de toi qui peut jouer ta mère. Voilà. Alors moi, j'adore. C'est mes copines qui tirent les tarots. Elles disent les tierces. Mais bon, c'est un petit peu ça. Mais ça peut être aussi sur des engagements aussi de vie, hein, c'est-à-dire que tu es toujours resté peut-être en Europe alors que tu voulais partir en Afrique, ou tu voulais partir en Asie, ou tu voulais partir en Amérique du Sud. Et là, on peut dire, et puis là, je veux dire, tu l'as pas fait, et là, tu vas le faire. Là, tu vas te dire, là, c'est le moment, hein, je veux dire, parce que peut-être que tu n'as plus de temps à perdre aussi dans ta vie. Voilà, ou peut-être que les gens t'ont fait perdre beaucoup, on peut dire, de temps et d'argent aussi. Voilà, et donc dans mon âme, l'angoisse est morte, hein. C'est-à-dire que là, tu n'as plus d'angoisse, je veux dire tu prends tes pieds et tu t'en vas. Voilà, l'oubli me sourit dans les yeux, hein. Donc c'est vraiment quelque chose que tu as oublié qui te revient. Car j'ai dans ma pauvre existentielle parmi les jours où j'ai pleuré quelque chose de doux, de lumineux et de sacré. Et donc ça, c'est aussi par rapport à des gens, je veux dire, leur existence. Alors peut-être que vous étiez très riche, peut-être que, je veux dire, vous avez acheté beaucoup de choses, peut-être que vous avez beaucoup on va dire, de meubles, voilà, ou d'immobilier. Et donc ça vous a pas empêché, on peut dire, de pleurer. Et donc là, on peut dire, là, il y a quelque chose de doux, de lumineux et de sacré qui arrive. Euh, voilà. Et là, tu vas comprendre que l'aube suprême, hein, je veux dire la clarté, hein, le divin, pour certains, se lève sur le grand néant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu vas passer de l'ombre à la lumière. Et, euh, et donc, c'est par rapport, on peut dire, à un bien-aimé ou à une bien-aimée. C'est un aveu, on peut dire, dans le silence, et c'est quelque chose qui est dédié à une mademoiselle. Alors, je veux dire, même si tu as 50 ans ou 60 ans, ou même, voilà, tu es peut-être toujours une mademoiselle. Alors, mademoiselle, c'est aussi, c'est ce qu'on disait de Gabrielle Chanel, hein, mademoiselle Chanel, ça c'est pour les gens qui sont dans la mode, hein, qui me suivent aussi. Voilà. Et donc là, tu reviens chercher l'illusion des choses, d'autres fois, afin de gémir en secret et d'ensevelir ton amour sous les roses blanches du regret. Donc les roses blanches, évidemment, c'est des camélias. On est toujours chez Chanel, mes amis, avec beaucoup de regrets. Euh, et donc là, tu vas te souvenir de tes divines attentes. Donc là, on est plutôt dans Attis, hein, c'est pour ça que j'ai pris Attis, hein, c'est un opéra de Lully. Jadis, j'aimais ton baiser au merveilleux poison. Jadis, j'aimais tes injustes colères et tes trahisons. Aujourd'hui, je pâlis et je passe, tel un exilé, sans désir de retour. Donc là, on peut dire que dans une situation, quelqu'un s'exile sans désir de retour, en tout cas par rapport à une personne, je veux dire, qui avait des baisers au merveilleux poison et d'injustes colères. Voilà, et c'est l'aveu dans le silence à une mademoiselle ou à un bien-aimé. Donc voilà, donc là on peut dire que voilà, il y avait quelque chose qui était, on peut dire, suprême, hein, voilà, et bon là, on peut dire sur un amour, je veux dire, il y a peut-être aussi, je veux dire, quelqu'un qui met une croix, un grand néant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un exilé, je veux dire, sans désir de retour, qui est amoureux ou amoureuse en secret. Alors tu es peut-être aussi une exilée. Je veux dire, t'as aucune envie de revenir, je veux dire, dans le passé, hein, c'est assez clair. Et c'est aussi un aveu dans le silence, hein. Bon, il y a quelqu'un qui va faire un geste, hein, ça va être une allégeance. Bon, ça va peut-être être aussi quelque chose d'assez léger, on ne sait pas.
Euh, Parce qu'il y a quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse en secret derrière ton sourire. Voilà, toute nue, mes mots d'amour, pour que les baisers dans tes yeux ne montrent que toi tout entière. Donc là, on peut dire c'est quelqu'un qui regarde, on peut dire plutôt une femme. Hein, voilà, donc je veux dire, si tu es une femme, je veux dire, tu as un mec qui te regarde. Voilà. Et qui est amoureux ou amoureuse en secret derrière ton sourire. Hein, voilà. Et donc là, ce qui se passe aussi, c'est on est avec un Atis de Lully, enfin je veux dire, bon, là qui n'aime plus les baisers au merveilleux poison, hein, et les injustes colères, et qui est dans l'orage. Hein. Je veux dire, sa vie est un orage. Bon, c'est l'orage secret dans le désordre extrême. Donc lui, il n'est pas content. Hein, il n'est pas content parce qu'il se rend compte, on peut dire qu'il est amoureux. Et je veux dire, s'il est exilé à l'autre bout du monde, ça doit être un peu dur pour lui. Je n'ose m'avouer à moi-même que j'aime. Voilà, dans le désordre extrême. Hein, c'est-à-dire que là, je veux dire, on est dans la dualité du mental. Je veux dire, t'en peux plus, t'as le cerveau à l'envers. Cela m'est trop cruel, trop terrible, mais j'aime. Pourquoi j'aime ainsi? Hein? Donc, il y a quelqu'un qui se pose la question. Hein, voilà, un homme ou une femme. Voilà, voilà, c'est trop cruel, c'est trop terrible. Je veux dire, à chaque fois, tu reviens au même point. Sa bouche, son regard, ce qu'elle veut, je veux. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un, je veux dire, qui pense à une femme, hein, qui est très amoureux ou très amoureuse en secret. Voilà, je ne vis que dans la clarté de ses cheveux. Hein. Je ne veux que du rayon de son sourire qui m'attendrit, que j'appelle et que je désire. Donc là, on est sur des gens, je veux dire, en secret et voilà, c'est l'aveu dans le silence. C'est l'aveu dans le silence. Voilà, pour, on peut dire, des gens qui, on peut dire, à travers les yeux, on peut dire d'une personne ou d'un regard, voilà, te montrent tout entier ou tout entière. Voilà, et donc c'est visiblement, voilà, des personnes en tout cas qui découvrent l'amour pour aujourd'hui. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à forwarder, à m'envoyer, on peut dire, voilà, de doux messages de lumière. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.